Il est primordial pour une entreprise de veiller à protéger ses créations et ses innovations. C'est un capital immatériel très important, car il enrichit l'entreprise, il la valorise auprès de ses parties prenantes que sont les clients, les actionnaires et les salariés. Il lui permet, dans le cas d'une protection à l'international, de s'ouvrir à d'autres marchés et il lui permet également de bénéficier de moyens pour agir contre les contrefacteurs et les pratiques déloyales. Que ce soit avant la création d'une entreprise ou au cours de son existence, vous pouvez protéger vos projets et innovations par le droit d'auteur, les brevets ou la mise en place de bonnes pratiques. Sachez par exemple que si le projet qui est à l'origine de l'élaboration de l'entreprise constitue une œuvre originale, l'auteur de ce projet bénéficie automatiquement du droit d'auteur dès la création de celui-ci et sans qu'aucune formalité ne soit requise. Il est malgré tout recommandé de se ménager des preuves de cette création, notamment en cas de litige. Plusieurs possibilités. Première possibilité, l'auteur peut déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI, par courrier, directement au siège de l'institution ou en ligne via la procédure e-solo qui se trouve sur le site de l'INPI. Cela lui permettra d'être identifié comme étant l'auteur de l'œuvre et d'en garder le secret, puisqu'une enveloppe solo n'est jamais rendue publique. Deuxième possibilité, l'auteur peut déposer ses créations auprès d'un notaire, d'un huissier de justice ou encore faire appel à une société d'auteurs. Pour protéger les innovations techniques, la propriété industrielle vous offre différents outils. Depuis juillet 2020, vous pouvez tout d'abord déposer une demande provisoire de brevet. Ce dépôt se fait par voie électronique sur le site de l'INPI. Contrairement au brevet ou au certificat d'utilité, ce mécanisme ne vous donne pas de titre de propriété sur l'innovation. Mais il permet de protéger cette innovation à moindre coût, d'en garantir le secret, de lui donner une date certaine et de bénéficier d'un droit de priorité sur celle-ci. Cette démarche peut être très utile pour une start-up qui souhaite présenter son innovation à des investisseurs afin de lever des fonds. Dans un délai de 12 mois, vous pouvez également transformer cette demande provisoire de brevet en une demande de brevet ou de certificat d'utilité. Vous obtiendrez ainsi un monopole d'exploitation pour un territoire considéré et pour une durée de 20 ans ou de 10 ans. Outre ces possibilités, vous pouvez protéger vos activités grâce à la mise en place de bonnes pratiques au sein de votre entreprise. Pour protéger le secret de vos activités, vous pouvez ainsi faire signer des accords de confidentialité à toute personne concernée, qu'elle soit salariée ou extérieure à l'entreprise. Pour ce qui concerne les travaux de recherche, vous pouvez recourir à un cahier de laboratoire. Cet outil répond à un formalisme précis et suppose notamment qu'un numéro unique soit attribué à chaque cahier, que tout écrit consigné dans le cahier soit daté et signé, et que la rédaction soit effectuée à l'encre indélébile. Le cahier de laboratoire permet de tracer au jour le jour vos travaux de recherche et l'état des connaissances, et ainsi de prouver l'antériorité d'une invention. Il permet aussi de préciser les contributions scientifiques et techniques des différentes personnes impliquées.